alors justement, Startup, pourquoi y aller je t'invite à nous rejoindre, Maëlle, parce que quand tu y étais, donc il y avait donc, un Startup Summit avec des confs, et puis il y avait... avec mon beau t-shirt. Avec ton beau t-shirt. Pourquoi aller au Web Summit? Mon retour sur le Web Summit, il faut être bien clair sur pourquoi on y va. C'est un événement énorme. Je ne vais pas reprendre les... Enfin, si, je vais reprendre les chiffres. Il y avait pas loin de 2000, plus de 2000 startups, 40 000 personnes présentes. C'est un grand hall, c'est monstrueux. Le thème, c'est le digital et les startups. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver entre personnes qui sont intéressées par le digital et par les startups. Donc si vous allez pour trouver des clients qui ne sont pas dans ce monde-là ou des partenaires qui ne sont pas dans ce monde-là, c'est raté. Si vous allez pour trouver des partenaires financiers, pourquoi pas? Mais n'oubliez pas ces chiffres-là. Donc vous allez être perdu au milieu d'énormément de startups. Vous imaginez, enfin là vous voyez le nombre, il y a plus de 1000 startups qui exposent tous les jours. Alors nous on avait la chance d'être dans la catégorie bêta, c'est-à-dire les startups qui sont un peu plus avancées, on n'était que 130 startups dans cette catégorie-là. Donc déjà on a été un peu distingués, ce qui nous a permis de rencontrer quelques partenaires et investisseurs. Ben, ça reste quand même très 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 gros. Donc si vous voulez... voilà, réfléchissez bien pourquoi vous y allez. Si c'est pour découvrir le monde du digital et les tendances, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes là pour faire du business avec des grands clients ou des grandes entreprises et autres, vous gagnerez peut-être un peu en visibilité, mais probablement vous ne ferez pas beaucoup de business. On a vu énormément de monde. En termes de qualité des interlocuteurs, il y a vraiment de tout. Il ne faut pas s'attendre à chaque rendez-vous à faire un super rendez-vous. Il faut assez vite trier, je pense. Sentir très vite, c'est pas très agréable à faire, mais sentir très vite s'il y a quelque chose à faire avec certains interlocuteurs ou pas, et passer au suivant, remercier, laisser votre carte, et puis on ne passe pas 5 minutes de pitch avec chacun, sinon c'est mort, on voit personne et il y a la queue. Est-ce que tu as vu tes investisseurs ou... Oui, on a vu. Je sais qu'il y avait des office hours pour... Tout à fait. Alors, je compare avec Slush parce que je l'ai fait la semaine suivante. C'est vrai qu'on a vu quelques investisseurs. Ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'on se positionne sur... on peut aussi se comparer par rapport aux autres startups. On a des retours des investisseurs ou partenaires sur notre startup par rapport à toutes les autres startups qu'ils ont pu voir. Donc c'est intéressant quand même pour se situer et discourir. Je trouve quand même que la qualité des investisseurs qu'on a eu sur Slush était bien supérieure. Il y avait des vrais rendez-vous. Là, c'est juste des meetings. On s'est pingé sur l'appli, rendez-vous soit au bar, soit à notre stand, etc. Alors que à Slush, on avait vraiment des entretiens d'une demi-heure. Avant, il a fallu argumenter, envoyer des éléments pour obtenir le rendez-vous, mais une fois qu'on l'avait, on avait vraiment une demi-heure. C'était un vrai rendez-vous, on avait un endroit pour ça. Je trouvais que c'était de meilleure qualité. Si vous le comptez, en plus de... Donc, il faut postuler pour être sélectionné. Donc, on a postulé, on a été sélectionné. Après, on a eu la chance de... Ouais, voilà, c'est ça. Alors, nous, en fait, on a postulé, nous, Alpha. Donc, on a payé Alpha. Et ils nous ont appelé après en disant finalement, on a regardé votre dossier, est-ce qu'on peut en reparler? Et on voudrait vous mettre dans la catégorie bêta. Donc, on a dit, on hésite. Non, on a dit OK, mais on n'a pas payé plus que... On a payé quand même les 1 900 €. J'ajouterais que si c'est la première fois avec une start-up que vous débarquez au Web Summit, il y a un endroit qui est géré par Business France, qui est quand même assez sympa. Pourquoi? Parce que vous ne vous retrouvez pas tout seul sur votre stand. Et je l'ai vécu aussi à Slush, où on a été sélectionné avec Business France. Entre start-up, très vite on a pigé ce que fait le voisin et autres, donc on se reroute les bons contacts. On n'est pas tout seul, on se donne des coups de main. On profite aussi, habituellement, on n'expose qu'une journée sur les 2 ou 3, et donc on profite du stand Business France, si vous n'êtes pas trop méchant, ils vous laissent un petit coin de table. Donc ça permet quand même de donner des rendez-vous à des interlocuteurs, et éventuellement profiter du monde qui est là, en train d'attendre pour distribuer les cartes, expliquer ce que vous faites, pendant que d'autres attendent pour d'autres rendez-vous. Donc ça génère quand même... et puis ça donne une certaine crédibilité en disant que vous avez été sélectionné par Business France. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait partie des retours que tu souhaitais faire, mais en tout cas, on a vu les deux. Sur le Web Summit, on était tout seul, et on s'est dit heureusement qu'on était en bêta, parce que sinon on faisait partie de la grande lignée là, des 500 startups, et franchement on aurait été un peu perdu au milieu de tout ce monde-là. Et chose qu'on n'a pas vécu du tout au Slush.
Et du coup, par contre, vous avez exposé une journée sur 3 aux deux. Tout à fait. Dans tous les cas, c'était une journée. Voilà. Après, en termes de visibilité, je trouve que c'est pas mal. Pour la presse, c'est pas mal aussi. Ouais, et puis, oui. Ouais. Et puis ensuite, on a aussi, comme sur tous les salons, enfin ça, tous ceux qui ont fait des salons le savent, c'est pas tellement qu'on rencontre de nouvelles personnes. Enfin, on franchit pas un gap sur un salon. C'est-à-dire que une personne qui vous a jamais vu, elle n'arrive pas au salon en disant ah c'est génial ce que vous faites et je signe de mon commande. C'est juste, ça permet d'accélérer le processus. Des gens que vous connaissez déjà, ils viennent vous voir là et vous améliorez la relation. Des gens qui ne vous connaissez pas du tout, ils vous découvrent là. Bon. Mais après, il faut continuer tout le processus. Okay. Vous êtes préparé d'une manière spéciale avant ? Oui, c'est un travail de titan. Parce que, voilà, enfin, on s'expose beaucoup plus largement que ce qu'on a l'habitude de faire. Tu l'as bien dit, il faut pitcher sur des temps très courts, avec un niveau de pitch qui est quand même assez incroyable. Hein. On a des gens dont le métier c'est de pitcher, quoi. Enfin, certains n'ont jamais lancé un produit, donc la seule chose qu'ils ont fait c'est de pitcher. Et ils l'ont tellement bien fait qu'ils ont récupéré de l'argent, et à force de récupérer de l'argent, un jour ils vont sortir un produit. Enfin, leur métier, leur métier jusqu'ici, j'en ai rencontré un certain nombre, c'est de pitcher. Donc ils pitchent le matin, ils pitchent l'après-midi, ils pitchent le soir, et ils s'améliorent à force, et oui, forcément, ils n'ont jamais vu un client, mais ils savent pitcher. Donc on est confronté quand même, la compète c'est ça, c'est avec des gens qui font que pitcher. Donc nous on a beaucoup bossé, évidemment tout est en anglais, donc ça fait changer tous les documents, toutes les explications, c'est un petit peu de boulot aussi. Et puis d'un point de vue matériel, il y a quand même plein de choses à prévoir. Ouais, donc ça prend du temps avant, ça prend du temps pendant, et ça prend du temps après aussi parce que moi j'ai dû recevoir 80 mails en disant suite au Web Summit. Et alors dans les 80, il y en a 15 intéressants. Et le reste, il faut être poli. Ouais. Vous avez des questions pour elle ? Est-ce qu'un événement européen est autosuffisant ou est-ce qu'il y a la volonté aussi d'aller chercher en Amérique du Nord ou en Asie des choses qu'on pourrait vraiment pas trouver ou Web Summit ou ailleurs ? Pour une start-up ? Ouais, pour une start-up. Ça dépend vraiment ce que tu cherches. Nous, donc on était au Web Summit, au Slush, et on ira au CES à Las Vegas aussi. On a été aussi la semaine dernière, il y a un CES à New York qui prépare en fait le CES de Las Vegas. Et c'est là qu'ils donnent les prix, en fait, les Innovation Awards. Donc on a été chercher un prix à New York là-bas. Alors pourquoi on a été chercher un prix à New York ? Parce que ça donne une visibilité sur le continent américain qu'il y a très peu quand même dans les événements européens. Moi j'ai vu beaucoup de Russes, beaucoup de personnes des pays de l'Est, évidemment beaucoup d'Anglais, d'Allemands, etc. Dans ces deux salons, j'ai quand même vu, je dois l'avouer, très peu d'Américains. J'ai vu plus d'Asiatiques à Slush et au Web Summit que d'Américains. Donc nous on s'est dit que ça valait le coup quand même d'être présent et à New York et à Las Vegas en janvier. Et un petit mot toujours de comparaison. J'ai eu quand même quelques retours d'investisseurs, de personnes qui ont l'habitude de ces salons, qui commencent à dire en gros c'est pas assez élitiste, il y a trop de monde, voilà, c'est pas assez sélectionné, donc on se pose la question. Et évidemment j'ai eu beaucoup cette réflexion-là à Slush qui est beaucoup plus élitiste. Alors est-ce que c'est parce qu'ils étaient fiers d'être à notre événement, j'en sais rien. Enfin, il y a une question à se poser vraiment sur comment je peux exister dans un événement comme ça. Vraiment pas ça. D'autant plus quand vous avez cité des pitchs que tout le monde peut comprendre. Donc dès qu'on est un peu spécialiste dans un domaine et qu'on s'adresse plutôt à des spécialistes ou à du B2B, c'est pratiquement impossible de percer dans ce genre d'univers. Enfin, c'est pas propre au Web Summit. Hein. C'est globalement ces salons-là, c'est quand même très compliqué de pouvoir sortir du lot quand on parle pas à tout le monde. Tout le monde a compris ce que c'était qu'une piste de ski, tout le monde a compris comment fonctionne une vache. Si vous êtes dans des choses un peu techniques, et j'en ai parlé avec certains, ben voilà, en 3-4 minutes, compliqué. La French Tech est bien représentée. C'est un super atout à l'international. Voilà. Donc, on nous repère comme ça. Certains viennent nous voir sur ce sujet de la French Tech. Et donc il ne faut pas hésiter dans ce genre de salon à le mettre en avant, parce que c'est un vrai. Si on devait tirer un bilan du Web Summit, je dirais positif. Vous m'avez peut-être entendu exprimer des limites, mais parce que tu as montré avant tout ce qui était positif. Donc bilan positif,
y retourner, il faudra voir si ça a du sens dans notre développement.